Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, je fais un gabarit à goujonner. Ça, c'est ma représentation d'un modèle d'un gabarit à goujonner populaire. Il perce des trous de goujon au centre d'une planche, mais j'en ai pas. J'aime pas le principe qu'il centre toujours ses trous au centre d'un morceau. C'est parfait si on veut assembler deux pièces de dimensions différentes au centre, mais pas si on veut les décaler l'une de l'autre, sans utiliser une sorte de décalage. Par contre, j'aime bien le principe de percer des trous en utilisant la même surface comme référence. D'où m'est venue l'intention de me faire un gabarit à goujonner dont la référence sera juste sur une surface. Je vais donc commencer le tout par faire la partie en zigzag du gabarit. Je débute par mettre un bout de bois complètement droit sur quatre faces. Ensuite, avec une mèche comme celle-ci, je crée des zigzags ces deux côtés du morceau de bois. Puis, je coupe les deux lisières du zigzag. Maintenant, il faut que je sois sûr que les zigzags s'alignent bien. Pour être sûr, il faut que je coupe un bout du zigzag. Maintenant, je peux bien voir que d'un côté, c'est correct, mais pas de l'autre. Je coupe donc les morceaux à la bonne largeur. Maintenant, je peux couper plusieurs morceaux de zigzag. Ensuite, j'en colle 4 ensemble pour faire un plus long morceau. Je ne veux pas de trouble avec la colle en trop. Je l'essuie donc tout de suite. Maintenant, il faut que je fasse cette partie-là du gabarit. Pour ça, je prends un restant de sapelin de mes portes et je coupe ce qu'il me faut. Maintenant, il faut couper cette partie-là de ce morceau. J'utilise ma lame d'ado pour faire ça. Maintenant, il faut percer un trou pour recevoir l'écrou à visser plus tard. Après, je peux coller la partie en L ensemble. Maintenant que la colle est toute sèche, je peux sabler le haut des zigzags. Et couper tous les morceaux aux bonnes dimensions. Maintenant, je vais faire le bois amovible. Je vais en couper plusieurs à partir de ce morceau-là. Ensuite, il faut percer des trous qui retiendront la partie amovible au reste du gabarit. Je commence par marquer là où je veux les trous. Ensuite, je fais les trous avec ma fraiseuse de minot.
puis je colle les dominos d'un parti amovible du gabarit. Mais après, là, je me rends compte que j'aurais été capable de me fabriquer un gabarit pour percer ces trous-là avec une pièce de bois bien carrée. J'aurais percé un trou de la grosseur des goujons qui aurait retenu les deux morceaux ensemble. Après, avec le banc de j'aurais enlevé un coin. Puis maintenant, avec ce gabarit-là, j'aurais pu percer les trous droits. Mais j'ai tout fait au domino à la place. Maintenant, il faut que je colle mon patron de trou sur le bloc lui-même, en faisant attention d'aligner ma ligne centrale sur la ligne centrale de mon patron. Voici comment tout ça va marcher. Chaque trou va recevoir une bague. Dans ces bagues, je peux visser des douilles de grosseurs différentes allant de 3/8 de pouce à 1/8. Mais avant tout, il faut percer les trous. Ensuite, je peux insérer les bagues. Quand toutes les bagues sont à leur place, je peux visser les douilles. Mais pour pouvoir assembler le tout, il faut que je coupe la rainure du haut. Pour ça, j'utilise le toupie puis je fais plusieurs passes. Avant de pouvoir mettre le tout ensemble, il faut que je visse l'écrou à visser dans le trou que j'ai fait avant. La dernière chose à faire avant de l'essayer, c'est d'enlever le premier triangle du bout. C'est un travail idéal pour mon rabot miniature. Maintenant, je suis prêt à l'essayer pour la première fois. Premièrement, il faut tout assembler à sa place. Je vais assembler ces deux morceaux exactement comme ceci. Pour faire ça, je fais une marque ces deux morceaux. Ensuite, j'ajuste mon gabarit pour la position des trous. Le gabarit est assez long, là. Je dois donc faire des marques plus longues. J'ajuste la profondeur des trous. Il ne me reste plus qu'à aligner le gabarit directement sur la ligne qui est sur le bois. Je l'ai mis en serre, là, mais c'est facultatif pour percer les trous. Après, il faut répéter la même chose sur l'autre ligne. Puis avec la même technique, je perce les trous sur l'autre morceau. Maintenant que j'ai mes 6 trous, je peux insérer mes goujons puis mettre l'autre morceau en place. Puis voilà, le tour est joué. Un beau joint fait avec 6 goujons. Maintenant que je sais que tout marche, je peux appliquer une couche d'huile sur mon nouveau gabarit. Ici, on peut voir tout le jeu que j'ai pour ajuster l'emplacement des goujons.
Les douilles peuvent se changer pour différentes grosseurs de goujons. Le secret est toujours se référer à la ligne centrale qui est tracée dans la partie étroite. Bon, voici mon nouveau gabarit à goujonner. Un jour, je vais pouvoir m'en servir. Merci, puis on se revoit bientôt au Gosseux de bois.